Le programme sport du week-end, l'agenda avec Guillaume Van der Schaak du magazine Sprint. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va bien sûr parler de football, non pas de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais de Coupe de France. Dans un instant, c'est le 5e tour. On parlera également de course à pied avec l'Equiden de Villeneuve-d'Ascq ce dimanche. Il y a également du basket et plusieurs infos en bref. Je vous le disais, on va donc démarrer avec le football pour cause de trêve internationale. C'est le retour de la Coupe de France. Eh ouais, s'il n'y a pas de Ligue 1 ni de Ligue 2 ce week-end, Lens, le LOSC et Valenciennes seront donc au repos avant la reprise dans une semaine. En revanche, la Coupe de France reprend ses droits avec le 5e tour qui voit notamment l'entrée en lice des équipes de nationales. Ainsi donc les joueurs de l'USBCO de Boulogne iront défier l'équipe de Saint-Quentin portugais. Ça c'est ce samedi à 15h. Et puis les joueurs d'Unkerquois, le club de l'USLD, se rendra à Breteuil ce samedi à 19h. Alors il y a d'autres rencontres, bien sûr, j'en ai sélectionné quelques-unes. Ce dimanche à 15h, Condette et l'USF Tourcoing devront en découdre. Il y aura aussi Proville face à Sante, l'Équin face à Avion, l'équipe d'Ascq face à Lambre, et puis Gravelines jouera face à Amiens, le Touquet jouera face à Saint-Omer. À suivre également, Adrien, parce que c'est une équipe qu'on suit chaque année, qui chaque année fait vraiment des parcours sensationnels en Coupe de France. Et bien l'Iris Club de Croix, habitué donc des beaux parcours, ira défier l'équipe du Pays de Cassel. Et ça, c'est ce dimanche également à 15h. Plusieurs équipes nordistes en lice, vous l'avez compris. Pour ce 5e tour de la Coupe de France, on n'a pas non plus cité toutes les équipes puisqu'il y a de nombreux matchs encore à ce stade de la compétition. On vous donnera les principaux résultats lundi. Oui, absolument. On enchaîne avec de la course à pied, je vous le disais, c'est un marathon en relais, une première certainement en tout cas dans la métropole lilloise, l'Equiden de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, et coup d'essai n'est pas toujours coup de maître, mais pourtant là pour le coup le VAFA a frappé très fort parce qu'il y aura pas moins de 247 équipes et dans chaque équipe il y a donc 6 relayeurs. Pour la comparaison, l'année dernière il y avait eu le championnat de France de la discipline, le championnat de France de l'Equiden à Liévin, avec en plus une course open et ils avaient fait à peu près 137 ou 139 équipes. Donc là le VAFA réussit le tour de force à faire une centaine d'équipes en plus, avec notamment beaucoup d'équipes d'entreprises. Et je sais que la société Cofidis aura inscrit une vingtaine d'équipes. Du côté de Decathlon et notamment la marque Kalenji, on aura près d'une trentaine d'équipes. Il y aura des équipes aussi loisirs, en famille, entre amis. Alors du côté de la gagne, il faudra suivre peut-être l'élan 59 avec David Venza, Arnaud Noé, Cédric Plovier. Ça devrait se gagner aux alentours des 2h22, 2h25 peut-être. Voilà, le record de France pour information, c'est 2h08 sur un Equiden et le record master c'est 2h19. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura beaucoup d'ambiance du côté du parc de la Haute-Borne. On attend entre les participants et puis les accompagnants et les organisateurs, on attend plus de 3000 personnes sur le site du parc de la Haute-Borne. On espère une météo sympa, clémente et en tout cas chapeau aux organisateurs. Je pense notamment à Didier Cauchy, Didier Lieven qui travaille d'arrache-pied avec toute une équipe de bénévoles depuis des semaines, des mois pour faire de cet événement une grande et belle réussite pour cette première édition. Et puis on vous l'a déjà signalé, sachez que nous serons tous les deux sur la course, n'est-ce pas Guillaume, avec ce beau t-shirt, voilà, on sera tout en noir Sprint, Grand Lille TV dans la course pour espérer non pas gagner mais bien performer. Oui, on va essayer peut-être un top 15, un top 20, en tout cas nous, notre équipe, on vise 2h45 sur le marathon, là où je vous le dis, ça se gagnera entre 2h25 et 2h30 je pense. Rendez-vous dès 10h donc au parc de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq ce dimanche matin, on l'espère effectivement sans pluie pour l'instant. On en reparlera de la météo, on va croiser les doigts. C'est dimanche en tout cas, cet Equiden, ce marathon en relais. Des courses au stade, il y en a d'autres ce week-end. Oui, autre l'Equiden bien sûr, qui a lieu donc dimanche à partir de 10h. Ce week-end sera encore bien chargé en matière de courses hors stade, j'en ai sélectionné quelques-unes, et notamment une emblématique qui a lieu demain, ce samedi, les Foulées alluinoises qui vont vivre leur 43e édition, c'est pas mal. C'est un parcours toujours difficile, ça monte, ça descend un petit peu à Alluin, il y a toujours de beaux vainqueurs, notamment dans la course des As. Cambrai accueillera ce week-end le trail de la Citadelle les Gaulois et puis dimanche Marchienne, la cité de Marchienne devrait vibrer avec plus de 3000 participants répartis sur le 10 km et le semi-marathon. On ouvre la page basket avec d'abord la Jeep Elite, l'ancienne Pro. Oui, ce vendredi à 20h dans le championnat de Jeep Elite, le Portel reçoit Antibes. Le Portel pour l'instant c'est 2 victoires, 2 défaites. Ils ont une superbe attaque mais parfois ils sont un peu fébriles en défense. Donc ce sera face à Antibes dans le Chaudron. Dans le Chaudron en général ça se passe plutôt bien pour les joueurs maritimes. Tandis que demain à la même heure, l'équipe de Gravelines Dunkerque recevra Monaco. Attention, Monaco c'est toujours une grosse cylindrée même si pour l'instant leur début de saison n'est pas forcément impressionnant. Du côté de la Ligue féminine, Adrien, leur
l'heure de la reprise a sonné pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq et du Hainaut. Comme de coutume, la première journée a lieu au stade Pierre de Coubertin avec l'Open LFB, l'Open de la Ligue. La première journée, donc, ce sera le SBVA qui va rencontrer Mondeville ce samedi à 18h, tandis que les filles de Saint-Amand affronteront Roche-Vendée ce dimanche à 18h30. Merci Guillaume. Quelques infos en bref également, d'abord du volleyball. Oui, du volley pour vous dire que la reprise, c'est pour ce week-end aussi pour les volleyeurs tourquenois en déplacement à Toulouse. On va voir ce que cette nouvelle équipe remodelée va donner, sachant que l'année de la saison dernière, ils avaient été assez surprenants pour leur retour en Ligue A. Et puis en rugby fédéral 2, Marc en Barreul va bien en ce moment, 4 matchs, 4 victoires depuis le début de la saison. Ils reçoivent Gennevilliers ce samedi à 19h. Un mot de basket encore pour vous dire que c'est la première journée de Pro B avec Denain qui reçoit Vichy et les Lillois du LMB qui seront en déplacement à Poitiers. Et puis du hockey sur gazon. Et en hockey sur gazon, pour terminer cette chronique, vous dire simplement qu'en élite masculine, il y aura 2 derbys des Hauts-de-France. Amiens qui reçoit Wattignies et Valenciennes qui va recevoir Marc. Tout ça, c'est dans le cadre de la 7e journée d'élite masculine. Voilà pour le programme sport du week-end. Une petite info aussi, juste comme ça en passant, Guillaume, n'oublie pas l'ouverture de la billetterie pour le match France-Croatie en finale de la Coupe Davis. C'est la dernière, il faut en profiter, ce sera à Lille en plus. Ouais, ça a démarré pour les licenciés le 9 octobre et puis désormais le grand public peut réserver des places. C'est à partir de 20 € et puis ça monte jusqu'à 400-500 € pour les meilleures places. En tout cas, c'est une bonne occasion parce qu'elle ne devrait pas repasser par le stade Pierre-Mauroy avant un petit bout de temps, la Coupe Davis. Voilà, nouvelle formule, ça se passera à Madrid sur une semaine, en novembre. Enfin bref, la formule telle que l'on l'a connue, ce sera donc pour une dernière finale ici dans la région, au stade Pierre-Mauroy. Les billets sont en vente pour ce match France-Croatie fin novembre. Merci Guillaume, et puis on se retrouve dimanche matin. À dimanche pour courir et courir vite, Adrien. À dimanche Guillaume, et à bientôt pour chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité. Fin de cette édition spéciale sport. L'info continue dans un instant.